Bonjour à tous les amis, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma collection de comics, cette fois sur la collection Delcourt. On va s'attaquer à ça, c'est des comics indépendants et tout ça, j'en ai plein, alors on va commencer tout de suite avec Midnight Nation de Jim Straczynski, j'avais lu ça parce que j'aimais bien, je me suis j'aimais bien ce que fait Stravinsky et j'étais curieux et j'ai vraiment aimé ça. Ça parle entre la vie et la mort. C'est un côté très John Constantine comme ça. Midnight Nation, c'est entre la vie et la mort. C'est métaphorique comme ça et c'est vraiment bien. Je conseillerais de. Ben, ce qu'il fait Stravinsky, c'est vraiment. Pour l'instant, je suis pas déçu de ses lectures et Midnight Nation, c'est une. Je l'avais acheté par curiosité et je suis vraiment conquis par ça. C'est de Gary Frank qui est au dessin et c'est vraiment bien. Je vous conseille de le lire, c'est vraiment bien. Après, on a Manifest Destiny, que ça, c'est, c'est vraiment. Il y a déjà 4 tomes dessus. J'espère qu'ils vont sortir une intégrale parce que j'aimerais bien me les relire en intégrale si jamais ça sort. Et franchement, je vous conseille de lire ça. C'est historique et surnaturel en même temps. C'est vraiment bien fichu, quoi. C'est comme Tales Savage Shore, c'est dans la même veine, hein. Tales Savage Shore, ça t'a inspiré de ça aussi. Enfin, on sent que ça puise dessus et franchement, c'est bien pour ce genre-ci. C'est historique et c'est vraiment intéressant à lire. Je vous conseille vraiment de lire ça. Après, on a Athéna. Comme j'aime bien la mythologie grecque, hein, j'ai voulu lire ça et j'ai bien aimé, même si ça m'a pas marqué. J'avoue, ça m'a pas marqué comme comics, mais c'est bien de voir une Athéna dans le monde moderne. Mais je m'attendais à autre chose en fait. Mais après, c'est un chouette tome, hein. C'est un chouette récit à lire. Pour de l'indé, c'est bien, c'est vraiment bien. Il n'y a pas besoin de plus. Après, voilà quoi. Pour moi, c'est bien. Après, on a Suprême de Alan Moore. Malheureusement, je n'ai que le tome 2. J'ai pas réussi à trouver le tome 1. Mais c'est vraiment bien, c'est un autre Superman, on voit un Superman différent, c'est comme irrécupérable et tout ça, hein, c'est du même genre, et franchement, ça joue avec le pulp, c'est tout ça, j'ai pris ça parce que ça avait pas l'air si populaire que ça, j'étais curieux, j'ai voulu le lire et j'ai vraiment bien aimé, c'est vraiment bien. C'est dommage que le tome 1 n'est pas là et je trouve que Delcourt devrait rééditer le tome 1 parce que j'aimerais bien compléter cette collection. Je n'ai que le tome 2, mais c'est franchement bien, c'est frais, il apporte quelque chose à l'amour comme il sait bien le faire, hein. Après, on a Madame Mirage de Paul Dini et Kenneth Rocafort. J'ai acheté ça par curiosité. Il me tapait dans l'œil depuis que je l'avais vu au magasin. Et franchement, j'aime bien. J'aime bien, mais c'est dommage que, voilà, quoi, il n'y a qu'un tome 1. Et Paul Dini, il a bien fait ça, je trouve. C'est ça. Il a fait une sorte de Catwoman comme ça. Il a fait sa propre Catwoman. Et c'est un univers assez chouette à voir, je trouve. C'est dans un futur proche et tout ça. C'est vraiment, j'ai trouvé ça vraiment sympa. C'est à lire. Même si j'ai l'impression qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est vraiment une perle pour ce que ça vaut. Après, je dis pas que c'est un chef-d'œuvre, hein. Golgoth, le dernier empereur, ça c'est grâce à Captain Mac que j'ai pu lire ça. C'est une Mark Waid et c'est vraiment bien. J'avais vu la vidéo sur Captain Mac qui parlait de Golgoth. Et franchement, il m'a donné envie de lire le comics et c'est ce que j'avais envie de lire autre chose en plus de ça et c'est vraiment bien. Ça a un côté,
Si on aime bien Docteur Fatalis et Darvador, ce comics réunit les deux personnages. C'est un bon mélange. C'est très, ça te montre le mal au fond de chaque personne, hein, et c'est pas du super-héros coloré et tout ça. C'est très sombre, et très politique aussi par rapport au genre. Et franchement, c'est bien. En plus, chez Delcourt, ils ont souvent ce genre de trucs et c'est vraiment intéressant. Il y a Veille de Greg Rucka et Tony Fidula, je sais pas quoi. C'est sympa ça. Ça, j'avais pris aussi par curiosité. J'avais lu des critiques un peu partout. Et Greg Rucka fait ça sympa. C'est sympa, ça parle du diable, tout ça. C'est très sympa comme comics. Même si je trouve que c'est pas marquant. Mais Greg Rucka s'en sort bien et ça reste un récit sympa. Après, il y a L'épée sacrée, Gabriel Rodriguez, j'ai acheté aussi ça par curiosité et j'avais bien aimé. J'avais bien aimé parce que ça reprend les thèmes de ce qu'on voit du roi Arthur et tout ça. Enfin, c'est une guerrière. Ça a un côté John Carter aussi, je trouve. Sa façon, sa forme, par rapport à sa forme surtout. Et, et c'est vraiment bien. C'est le héros mille visages, quoi. Ça prend les thèmes de ça et c'est avec une épée magique. C'est de l'héroïque fantasy et comme moi j'aime bien l'héroïque fantasy, je fais partie de ces gens qui aiment bien l'héroïque fantasy. C'est de l'héroïque fantasy et de la science-fiction en même temps, comme Star Wars. Ça prend tout ce qu'on connaît de la pop culture pour en faire un bon récit, même si, bon, la fin est facile, mais après, c'est un comics à lire si on veut passer un bon moment. On a Skyborn de Frank Shaw, que j'avais dévoré. Je m'en souviens que j'avais lu, j'avais dévoré, j'avais bien aimé. J'aime bien ce que fait Frank Shaw dans ses dessins, tout ça, même si je trouve qu'il avait des idées et qu'il les utilise pas, il les utilise juste pour faire du fan service. Mais après, c'est pas mauvais. Ça reste divertissant, quoi. C'est un blockbuster, quoi. On peut dire ça que c'est un blockbuster, mais c'est pas transcendant non plus, hein. Il a voulu mettre ce qu'il aime et tout ça. Il a voulu mettre du fan service, il en a fait du fan service avec ça. Après, on a tout ça, c'est Birthright de Williamson que j'avais. Ça, c'est de l'heroic fantasy. On me l'a conseillé et j'adore cette série. J'adore. J'adore cette série. C'est vraiment bien. C'est prenant. C'est deux frères qu'ils se retrouvent. Il y en a un qui disparaît et qui après on comprend qu'il y a des choses, il y a une intrigue et tout ça. Je peux pas vous spoiler, mais c'est intéressant, quoi. Il y a une intrigue qui se tient au bout. T'as un maître maléfique à la Sauron. Enfin, j'en ai beaucoup parlé à beaucoup de personnes. J'en ai beaucoup parlé. C'est des récits que je conseille, que j'aimerais bien que Delcourt fasse des intégrales. Comme ça, je pourrais me les relire. Parce que c'est vraiment, c'est du Seigneur des Anneaux, mais de façon plus profonde. C'est très bien fichu. Et il y a de l'heroic fantasy, c'est du Narnia. Il y a beaucoup de mélanges de heroic fantasy que j'aime bien dedans. Et il se fout pas de ta gueule. Ce récit se fout pas de ta gueule. Ça montre vraiment que c'est bien puisé dedans. Ça cherche à être bien fichu. Et même si j'ai arrêté d'en lire pour l'instant, mais j'attends qu'il en ressorte des intégrales dessus. Et c'est vraiment bien. Oh, c'est lourd. Et après, on a Brit. C'est dans l'univers d'Invincible, hein, c'est un personnage d'Invincible et
C'est une sorte de Captain America vieux con, quoi. C'est une sorte de. On peut dire ça comme ça, on le voit dans Invincible et on me l'a conseillé, et c'est vraiment très bien. Ça complète l'univers d'Invincible et si vous voulez compléter l'univers d'Invincible, il y a ça. Et j'espère vraiment que Delcourt va faire des intégrales dessus parce que ça, comme ça, je pourrais me les relire encore. Ouais. Et c'est vraiment bien. J'avais bien aimé ça. On voit quelqu'un qui essaye de faire le bien. C'est vraiment très bien. En plus, Alan Moore est là au début. Donc, ça rajoute un tout. Et c'est vraiment très bien. Après, on a les gardiens du globe de Robert Kirkman. C'est la Ligue de justice de l'univers d'Invincible. Et ça aussi, Delcourt devrait publier des intégrales dessus parce que il le mérite vraiment. C'est vraiment sympa, les gardiens du globe. C'est une série que j'ai. En fait, tout ce qui est dans l'univers d'Invincible, j'ai dévoré. J'adore ce que fait Robert Kirkman, surtout pour l'univers d'Invincible. Et c'est ouf, quoi. Je suis étonné qu'il ait autant de passion pour créer un univers de super-héros et les gardiens du globe réussi à faire ça. Et c'est vraiment très bien fait, quoi. On a vraiment un univers qui se complète au fur et à mesure et ça a son charme, hein. C'est vraiment bien. On parlera encore d'Invincible. J'aime tellement bien Invincible. D'ailleurs, je vais me voir la série pour vous dire ce que j'en pense aussi, comme de Falcon et Winter Soldier, hein, je vous dirai. Après, on a Echo. Ça, c'est l'intégrale d'Echo de Terry Moore. C'est la seule intégrale que j'ai pris de Terry Moore. J'ai vu qu'il avait fait plein d'intégrales, mais les autres intégrales ne m'intéressent pas. J'ai pris que Echo parce que ça m'intriguait. Et j'ai voulu lire ça. Et c'est très scientifique. C'est très métaphorique sur la science et tout ça. Et franchement, on a une héroïne qui cherche, et elle se cherche, malgré que je trouve que ça cherche à être compliqué pour pas grand-chose vers le milieu, mais après c'est très bien parce que il y a le bien et le mal. C'est très scientifique, quoi. Après, quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça que c'était sympa à lire. Et Terry Moore fait ça bien. Après, j'ai pas lu les autres trucs de Terry Moore, hein. J'ai pas lu les autres titres. Mais c'est vraiment bien. C'est en noir et blanc. Ça m'a pas embêté. Après, oui, voilà quoi. Ça cherche à avoir des propos adultes et après, on voit que l'intrigue avance avec le gouvernement et tout ça. C'est vraiment bien. Après, il faut suivre, c'est juste ça, il faut suivre. Après, c'est vraiment très bien et je ne peux que vous conseiller ça, si vous le trouvez encore, hein. Enfin voilà, ça c'est tout pour aujourd'hui, pour mes intégrales, enfin pour mes comics Delcourt. J'espère que cette vidéo vous a plu, hein. C'est tout ce que j'ai en édition Delcourt, j'en ai encore que je vais en avoir, j'ai récupérable que j'ai maintenant en intégrale, donc je pourrais me le relire et je pourrais le remettre dans ma bibliothèque. Enfin voilà, il y a plein de titres chez Delcourt qui méritent, il faut s'intéresser parce qu'ils ont des titres intéressants par rapport au genre super-héros. Ils te montrent pas les trucs habituels et au moins, c'est du changement, quoi. Ils te montrent vraiment du vrai changement par rapport à ce genre. Et ils ont des chouettes titres intéressants chez Delcourt, je trouve. Surtout ces derniers temps avec Spawn et compagnie. C'est vraiment incroyable de ce qu'ils ont. En tout cas, voilà, ma vidéo est terminée. On va enchaîner avec une autre et enfin, quand elle viendra, quand vous voulez, quoi. Je suis content du nombre d'abonnés, le nombre qui augmente. Je suis ultra content que mon contenu plaise et franchement, je suis content pour ça et voilà, quoi. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'était Darkev 95 et
On se verra bientôt. Allez, ciao!